Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec toi de quelque chose qui est intéressant. C'est une sorte d'incompréhension qui règne entre les Français, les Colombiens ou même les Colombiens et les gens qui viennent s'installer, qui viennent s'expatrier en Colombie. C'est le fait que les Colombiens, pour la plupart, ne comprennent pas ce qui nous attire dans leur pays. Il y a énormément de Colombiens qui m'ont demandé mais pourquoi tu es venu habiter en Colombie si tu viens d'un pays qui est vraiment très développé, où tu as beaucoup de droits, où il y a un salaire minimum qui est élevé, où l'éducation est gratuite. Alors ils utilisent aussi beaucoup ce terme de premier monde, de vieux monde, et ils ont tendance aussi à utiliser des termes qui sont un peu durs, pays développé, pays sous-développés, tiers-monde. Voilà, ils ont tendance justement un peu à se dénigrer eux-mêmes, ce qui est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, le thème c'était, voilà, les Colombiens ne comprennent pas ce que nous trouvons à leur pays et ce qui nous plaît et la raison pour laquelle on a envie de s'y installer. Et je pense que ça vient peut-être du fait que de toute façon, dans la vie, on est rarement content de ce qu'on a. On cherche toujours à avoir ce que les autres n'ont pas. Alors, c'est peut-être un parallèle un peu facile, mais je pense que les Colombiens ne se rendent vraiment pas compte du potentiel de leur pays. Par exemple, du potentiel touristique. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément. Si on prend des endroits tels que Palomino, Taganga, qui sont devenus vraiment très très touristiques ces dernières années, ou même d'autres destinations qui sont encore un peu secondaires, eh bien les Colombiens ne vont pas parier dessus, ne vont pas créer d'hôtels, ne vont pas créer d'hostales, ne vont pas chercher à faire du business autour. Il y a énormément de Colombiens qui ont un très gros potentiel intellectuel, un très gros potentiel entrepreneurial, qui vont plutôt chercher justement eh bien, à aller voir ailleurs, à aller s'installer dans un autre pays. Ils vont regarder vers les États-Unis, ils vont regarder vers l'Europe, mais ils n'ont pas vraiment conscience de la valeur touristique et culturelle qu'a leur pays. Et je trouve ça dommage parce que je connais quand même pas mal de destinations qui sont maintenant qui sont devenues très touristiques, comme je te le disais, je citais Palomino, Taganga, et il y a énormément d'hôtels qui sont tenus par des Français, des Italiens, des Suisses, des Allemands, et au final, très peu de Colombiens en profitent. Et je dirais pas que, alors, on pourrait avoir cette réflexion facile de c'est l'étranger qui vient avec son argent, c'est facile, il a ses euros, ses dollars, il investit, etc. Pas forcément, parce que pour ouvrir un petit hôtel dans un coin comme ça, on n'a pas besoin forcément de millions et de millions, même si ici on compte toujours en millions. Moi je suis millionnaire tous les mois, hein. Je suis multimillionnaire tous les mois. Bref, c'était pas ça l'idée, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir tant d'argent que ça pour ouvrir un hôtel. Et des Colombiens qui ont des sous, il y en a, je peux te le dire, je le vois régulièrement. Ici, il y a des gens qui ont pas mal d'argent quand même. Et après, il y a ceux qui ont rien, ce qui représente quand même la majorité. Mais voilà, c'est pas un problème d'argent, c'est qu'en fait, ils ne font pas confiance au propre potentiel de leur pays. Je le vois aussi dans la ville où j'habite, c'est encore très peu développé d'un point de vue hôtel, d'un point de vue service touristique. Mais quand il y a des choses qui se créent, eh bien souvent c'est créé par des étrangers. Parce que les Colombiens, alors je sais pas si c'est comme ça dans les autres pays d'Amérique latine, ça pourrait être intéressant de commenter si tu connais d'autres pays et si tu as eu le temps d'y passer. Justement un petit bout de temps pour sonder la chose, de nous dire ce que t'en penses. Est-ce que c'est pareil au Mexique? Est-ce que c'est pareil au Venezuela? Est-ce que c'est pareil au Pérou? Mais ici, les Colombiens ne croient pas vraiment en l'avenir de leur pays, ne croient pas en son potentiel, ne croient pas en son attraction et à son pouvoir de séduction. Et c'est un peu dommage parce que justement, il y a plein d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, des gens comme moi, des gens comme toi, très certainement bientôt, qui profitent de ces opportunités. Alors tant mieux pour nous, mais c'est quand même dommage de voir un pays avec un si fort potentiel, par exemple en écotourisme, en tourisme culturel, eh bien se laisser justement gérer par des gens qui ne sont pas de la culture et qui ne peuvent pas la transmettre à 100%. Alors voilà, c'est peut-être un petit message aujourd'hui plus pour les Colombiens francophones qui m'écoutent. Mais ressaisissez-vous, il y a plein de choses à faire ici et voilà, c'est un truc qui me choque toujours un peu à chaque fois que je donne une conférence sur le marketing ou sur l'hôtellerie tourisme, c'est de voir que les gens
ne se bougent pas parce que ils n'y croient pas. Et à côté de ça, quand je lis la presse française, la presse européenne, je ne lis que du bien de la Colombie. Et les Colombiens sont encore enfermés un peu dans cette idée que, eh bien, le monde leur en veut, le monde les déteste, le monde pense que ils sont tous de mauvaises personnes. Je vais pas parler des thèmes dont tout le monde parle toujours, ça serait très très simple. Mais en fait, j'ai cette sensation que ce sont plus les Colombiens qui justement, eh bien, continuent à en parler parce que ça les embête de croire que les gens ont cette image d'eux, alors qu'en fait, à l'international, eh bien, on en parle de moins en moins, ou en tout cas pas dans les médias de masse. Voilà, les gens qui vont communiquer sur ce genre de clichés, eh bien, je dirais que ce sont des gens incultes et c'est le même style de personnes que ceux qui, à moi, vont me poser 5 fois la question: est-ce que Donifan, c'est vrai que tu prends pas de douche? Et puis de toute façon, peu importe ta réponse, je l'ai vu sur National Geographic. Donc ces gens-là, faut pas y faire attention. Bref, le message d'aujourd'hui, c'était pas ça, c'était que la Colombie a un énorme potentiel, mais les Colombiens ne s'en rendent pas compte. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est un peu l'inverse par rapport au français ou à l'italien qui est aussi certainement comme ça, je pense, ce petit côté arrogant, fier de son pays. Nous avons la capitale touristique mondiale chez nous, où nous avons les meilleurs produits du terroir, etc. C'est pour ça que tout le monde vient chez nous. Bah, le Colombien, il a encore du mal avec ça, et ce serait vraiment sympa qu'il se ressaisisse, parce qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire, et justement, il faut les défendre, ces régions avec un si fort potentiel touristique, et ça serait dommage que ça parte dans tous les sens, et que ça soit contaminé. Bon voilà, si tu as des questions sur le sujet, si tu as envie de commenter, si tu as envie de monter un hôtel, un hostel, eh bien n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous le podcast, sous cette vidéo. Tu peux aussi jeter un petit coup d'œil à la formation que j'ai commencé à lancer. Elle est toujours avec un prix de lancement jusqu'à vendredi. Je fais une petite réduction de 70 €. Ceux qui se sont déjà inscrits ont déjà reçu la première partie. Vendredi, j'envoie la deuxième partie. C'est une formation très dense, très longue, qui s'appelle les 7 clés du business en Colombie, pour que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté au moment de créer ton entreprise ici, que ça soit une SaaS, une persona naturale, ou que tu essayes de faire les choses de manière plus flexible au début sans structure légale, qui sait. Eh bien, on en discute en profondeur dans cette formation avec moi, mais aussi avec pas mal d'amis, collègues et professionnels que j'ai pris le temps d'interviewer sur des thèmes tels que le marketing, le comportement du consommateur colombien, comment investir dans ton entreprise, à quel moment le faire, etc. Ok, donc tu jettes un petit coup d'œil, il y a des liens dans la description, et je te dis à très très bientôt pour un autre podcast.